d'équipe. Bonjour à tous, donc merci beaucoup Bruno de m'avoir proposé ce témoignage. Alors je vais vous raconter notre histoire avec GDBO. Donc tout d'abord, depuis plusieurs années, nous travaillons avec GDBO, Bruno et puis Sébastien dans le cadre des cohortes du leadership. Donc d'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs personnes de chez Atos dans la salle qui ont participé et qui sont plutôt ravis. Et nous avons eu une aventure un petit peu originale. Parce que, donc, en tant que DRH, donc, j'avais une équipe à gérer dans mon précédent poste. Et le début d'année arrive, les entretiens annuels, etc. Et donc, comme tout manager, je me préoccupe du développement de mon équipe. Donc, il y a toujours le choix, effectivement, d'avoir une approche individuelle par collaborateur, de se dire qu'est-ce qui est le plus approprié, etc. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas tenter une approche collective. Et à peu près dans le même timing, j'ai rencontré Bruno. Et je dois dire que j'ai été touchée, j'ai eu confiance tout de suite. Donc en plus, Bruno m'avait été présenté par Valérie Caillot qui s'occupait des talents chez nous. Il était très apprécié, les cohortes s'étaient très bien passées. Et donc j'en ai parlé à Bruno. Je lui ai dit, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et réfléchissez-y de votre côté avec Sébastien et revenez-nous avec une proposition. Donc très rapidement après, Bruno et Sébastien nous ont proposé de travailler collectivement sur les gestes. Et donc nous étions 6, c'est ça Bruno ? Oui, 6. Donc moi incluse, hein, donc je me suis fait plaisir aussi dans la partie de développement. Et donc peu à peu, nous avons évoqué tour à tour les gestes qui comptaient pour nous. Donc après des entretiens individuels, Bruno et Sébastien ont identifié quels étaient les gestes forts de l'équipe. Et je dirais que pour nous, le socle, ça a été nos valeurs en fait. Les gestes reposaient vraiment sur nos valeurs fondamentales. En tant que RH, c'est sûr que les valeurs sont importantes. Hein. Notre matière première, c'est la gestion de l'humain, donc il ne faut pas se rater. Et donc là, Bruno et Sébastien nous ont fait travailler, échanger sur nos 5 gestes. Donc, je ne sais pas si on peut en parler un peu plus en détail, mais bon. En gros, il y avait le sens du collectif, l'écoute, le savoir accompagner, parce que ça, c'est vrai que c'était important, c'était essentiel dans notre rôle de RH. Voilà, donc je ne vais pas tout détailler. Mais bon, donc collectivement, nous avons vraiment développé ces gestes et mûri tout ça. Et je dirais que cette approche, en fait, a constitué un vrai bagage que nous avons gardé par la suite. Parce que là, quelques mois après cet exercice, l'histoire d'une entreprise évoluant, moi je suis partie dans une filiale, d'ailleurs l'une de mes anciennes collaboratrices vient de m'y rejoindre, l'équipe a changé de manager, etc. Donc la vie normale d'une entreprise qui bouge, hein, donc les gens sont là et puis ne sont plus là, etc. Ça évolue. Et en fait, je dirais que ces valeurs, ça a été notre bagage collectif, ces gestes, qui nous permettent maintenant d'avoir un socle au sein duquel on sait que nous sommes bien et dont nous avons besoin pour bien faire notre métier de RH. Voilà, donc notamment l'écoute. Voilà, on sait que c'est un pilier essentiel du métier de RH. Mais on sait aussi que si on est dans un environnement où on ne peut pas avoir ce geste, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il va falloir mener une action dans notre nouvel environnement pour pouvoir retrouver ces 5 gestes qui finalement constituent les piliers de ce que nous sommes et dont nous n'avions pas conscience. Donc je vous rejoins sur... c'est un révélateur, tout à fait. Voilà, donc je dirais que pour nous, les 5 gestes étaient vraiment portés sur nos valeurs, sur ce qui nous tient à cœur en tant que RH. Et ça a été un exercice extrêmement enrichissant et une fois encore un bagage qu'on pourra garder tout au long de notre parcours professionnel. Donc je vous remercie encore. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que la bienveillance de Bruno et Sébastien est essentielle dans la capacité que vous avez à faire sortir tout ça, à révéler tout ça. D'ailleurs, on le voit en arrivant tout à l'heure, j'étais assez frappée par tous les sourires. Vous réunissez les gens avec une bienveillance constante. Et je pense que ça se sent et c'est grâce à ça que vous arrivez à faire sortir le meilleur de chacun de nous. Donc merci à vous pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci Anne-Catherine.